Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devez travailler votre force et pourquoi cette qualité physique-là est plus importante que toutes les autres. Alors ça va un peu être une vidéo rappel de certaines vidéos que j'ai pu publier dans le passé, mais il me semble important de reparler finalement de ces thèmes-là parce qu'une fois que vous les comprenez, ça va vraiment beaucoup vous servir dans votre démarche de préparation physique et dans votre démarche de mouvement. Alors la première chose que vous devez savoir, et ce vraiment de manière très schématisée, ça va aussi dépendre des auteurs, mais on va distinguer 5 qualités physiques principales. On a la force, on a la souplesse, la coordination, l'endurance et on a la vitesse. Il se trouve que la force, ici, ça va être la qualité physique qui va le plus impacter toutes les autres qualités physiques là que vous voyez autour. Et lorsque je parle de force, parce que là aussi il existe différentes déclinaisons de la force, et là aussi ça va dépendre des auteurs, mais on a la force max, on a l'endurance force, et on a également la puissance, l'explosivité étant une déclinaison de la puissance. Ok ? Et du coup, moi, lorsque je parle de force, je parle de force max, c'est-à-dire votre capacité à surmonter la plus grande résistance possible. Et du coup, cette force-là, cette force max, va le plus impacter toutes les autres qualités physiques. Ok ? Et je vais vous donner des exemples précis. Bien sûr, si vous voulez avoir davantage d'informations, regardez simplement les autres vidéos que j'ai pu publier sur la force. Ça marche ? Donc, déjà, ce que je vais faire, c'est que pour pas que la vidéo soit trop longue non plus et pas faire trop de rappels non plus, je vais vous parler de la vitesse et de l'endurance en même temps. Quel va être, par exemple, le point commun entre la vitesse et l'endurance ? Par exemple, si on prend un sprinter et quelqu'un qui fait des marathons, et du coup, le lien entre la vitesse, l'endurance et par rapport à la force. En fait, le point commun entre ces qualités physiques-là, ça va être la troisième loi de Newton, c'est-à-dire la loi des actions réciproques. C'est que chaque action aura une réaction opposée. C'est-à-dire que si moi, j'exerce de la force sur le sol, eh ben, ce sol va faire une réaction opposée avec également la même force, ce qui va justement me permettre de me déplacer, de courir, etc. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus je suis capable de générer de la force, plus le sol va aussi me permettre de me propulser encore plus et du coup, soit je vais être plus rapide ou soit je vais pouvoir par exemple avoir des foulées plus grandes, être plus rapide, ce qui va aussi me servir en endurance. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir, ou par exemple la vitesse, les sprinteurs, regardez leurs dégaines, ils sont vraiment très musclés. Par contre, c'est pas la même chose pour les sportifs d'endurance, qui font eux aussi du travail de force, mais eux c'est vraiment que de la force max. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait de la force max, on travaille avec des faibles répétitions, avec faible répétition à très forte intensité, ce qui fait qu'on prend pas beaucoup de masse dans la mesure où l'endurance est un sport où le poids est important. Mais du coup, la force va impacter votre vitesse, va impacter votre endurance. La force max va aussi le plus impacter tous les autres types de force. Il y a aussi vraiment plein d'études qui montrent en fait le lien entre force et coordination. Plus vous allez avoir de la force, plus vous allez être coordonné. Et ça va aussi être exactement la même chose avec la souplesse. Plus vous allez être fort, plus vous allez être souple. Mais là, vous allez me dire, mais attends, mais Clément, là, c'est n'importe quoi. Par exemple, moi, je fais de la musculation et je peux te dire que, ah non, je suis clairement pas souple du tout. Ou, ah non, mais Clément, attends, moi, je travaille beaucoup ma force et pourtant, niveau coordination, c'est vraiment pas le top. Oui, parce que c'est pas simplement faire de la force pour faire de la force. C'est certes, on veut faire de la force, mais on va s'entraîner intelligemment, on doit s'entraîner de la bonne façon pour y arriver. Du coup, si maintenant je vous parle davantage de la souplesse, pour que vous puissiez un peu davantage comprendre ces mécanismes de la force. Ça, c'est quelque chose que j'ai répété aussi plein de fois sur ma chaîne. Lorsque vous travaillez votre souplesse, vous n'augmentez pas vraiment la longueur du muscle. C'est un processus qui est possible, très long, très douloureux, c'est pas ce que les gens font. Lorsque vous travaillez vraiment la souplesse d'un groupe musculaire, ce que vous faites, c'est que vous entraînez simplement votre système nerveux. Du coup, ça se passe ici et pas là-dedans. Vous entraînez votre système nerveux à vous donner davantage d'amplitude musculaire. Parce que de base, votre système nerveux bride votre souplesse parce qu'il a peur que si vous donne trop de souplesse, vous risquez de vous blesser. Par exemple, vous déchirez un muscle et à l'échelle de l'évolution, on peut pas aller à l'hôpital, ça causait notre mort. Du coup, il préfère brider trop plutôt que de vous donner suffisamment de souplesse. Et du coup, par exemple, lorsqu'on fait des exercices de souplesse, on reste longtemps dans une position de grande amplitude. Ce qu'on fait, c'est que juste à force de rester longtemps dans cette position-là, on envoie le message suivant à notre système nerveux qui est « Hey,
le mouvement, il est cool, il n'y a pas de souci, et je risque pas de me blesser, vas-y, donne-moi davantage d'amplitude, ok? Et c'est là que la force va intervenir. Pourquoi? Parce que soit du coup on peut faire ça, mais ce qu'on peut faire également, et ça c'est vraiment tout le principe des étirements progressifs chargés, c'est qu'on va créer suffisamment de force dans ces grandes amplitudes, ce qui veut dire à notre système nerveux, hey, j'ai énormément de force dans ce mouvement-là, je maîtrise le mouvement à mort, je suis fort dans cette grande amplitude, vas-y, tu peux me donner plus d'amplitude, je ne vais pas me baisser, tout va bien se passer et votre système nerveux va le faire. Du coup, là aussi, si vous travaillez votre force intelligemment, ça va vous permettre de gagner en souplesse, ok? Désolé si j'ai tendance à me recourber, j'avais déjà dit pour la vidéo sur le pont, mais je sais jamais trop si je suis dans l'angle de la caméra. Du coup, de temps en temps, je préfère être un peu comme ça pour être sûr que vous voyez ce que je fais. Ok? Ça, c'est un exemple que je peux vous donner par rapport à la souplesse. Et je vais aussi vous en donner un autre. Pour ça, hop, je vais tourner mon tableau. Hop. Voilà. Alors du coup, je suis pas un artiste, comme vous pouvez le voir, mais là ce que j'ai dessiné c'est un gars, du coup ça c'est ses pieds, ses jambes, ses bras, son torse, sa tête, et lui ce qu'il essaie de faire là c'est une flexion au niveau du corps. Du coup il essaie simplement d'essayer de toucher ses pieds en gardant la jambe qui est tendue. Du coup si je tends hop, hop, il essaie de faire ça, ok? Et du coup pour y arriver il y a différents moyens. Premier moyen, pour lui permettre cette flexion du corps, pour lui permettre hop, d'aller là. Ce que je peux faire, premièrement, c'est créer suffisamment de souplesse ici au niveau de la chaîne postérieure. Tout ce qui va être ici, ischio, mollet, fesses, ce genre de choses. Et en lui permettant cette souplesse, eh ben, il va être capable hop, de toucher ses pieds. Et pour gagner la souplesse, hein, on a dit, soit il y a le moyen traditionnel en restant dans une position, ou ce qu'on peut faire, c'est qu'on essaie de créer de la force dans des positions à grande amplitude. Ok? Ça, je vous l'ai déjà dit. Par contre, il y a un moyen. Si je veux gagner de la force en flexion, ce que je peux également faire, et ça aussi c'est des rappels, mais que je peux gagner davantage en force au niveau des fléchisseurs de la hanche. Du coup, ce qui va me permettre par exemple de ramener mes jambes près de mon torse. Bonjour le psoas, bonjour les quadriceps. Le psoas qui est inséré au niveau de la jambe et au niveau du bas du dos. Et on a aussi les quadriceps ici. Il y a aussi d'autres groupes musculaires qui vont rentrer en compte dans la flexion de la hanche. Mais il y a au moins ces deux groupes musculaires principaux. Et qu'est-ce qui va se passer? Logiquement, plus je vais être fort ici, plus du coup je vais être capable de rapprocher mon torse de mes jambes. Et qu'est-ce qui va se passer? Du coup, plus j'aurai de souplesse et je serai capable de toucher mes pieds ou d'aller plus loin et de carrément par exemple toucher mon pied avec ma tête en ayant la jambe tendue. C'est possible. Et du coup, là, vous avez vraiment deux moyens pour y arriver, ce qui vous prouve encore une fois que lorsqu'on crée de la force de manière intelligente, eh ben, on va vraiment développer toutes les qualités physiques. Ça veut aussi dire que si on arrive à développer d'une certaine manière toutes nos qualités physiques en travaillant la force, ça veut dire que être fort, ça va être important pour tous les sports sans exception. Et c'est le cas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler la souplesse, au contraire, je ne dis surtout pas ça. Bien sûr, il faut travailler la souplesse, l'endurance, la coordination, la vitesse, oui, mais ça reste important de parler de la force, parce que souvent on me pose la question, mais Clément, par quoi je peux commencer? Commence par créer de la force aux bons endroits, ce qui va te permettre, de manière générale, d'augmenter toutes tes qualités physiques et d'augmenter tes aptitudes sportives de manière générale. Ok? Du coup, il y a ça. Après, du coup, comme je dis, certes, on veut créer de la force, mais on veut faire ça de manière intelligente. Du coup, comment on va créer de la force de manière intelligente? Ça, c'est vraiment en soi le thème de toute ma chaîne. Mais si je pouvais résumer ça en un principe, c'est ce qu'on appelle la force organique. Ok? C'est-à-dire que on va pas simplement créer de la force comme un bodybuilder, simplement faire du soulevé terre, du développé couché ou ce genre de choses. Certes, c'est intéressant, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'on veut pas simplement toujours créer de la force dans les mêmes patterns de mouvement qu'on répète tous les jours, parce que ça va pas beaucoup nous aider à bouger. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est créer de la force aussi, mais en sortant de l'alignement de notre corps, en travaillant dans des positions bizarres. En faisant de la manipulation d'objets, en manipulant certes des objets, mais aussi des partenaires, comme on peut le voir en danse, comme aussi faire du travail de rythme, commencer à instaurer du travail où on va sauter, où on va grimper, où on va lancer.
Et là, on va vraiment développer la force, oui, mais dans plein d'angles différents, pas simplement en flexion, mais vraiment en inversion, en torsion, et vraiment de plein de manières différentes. Et notre corps sera capable de répondre à plein de situations différentes, et c'est ça qui nous intéresse. Il n'y a pas, je peux pas juste le résumer en quelques lignes, en quelques mots. C'est vraiment le thème de toute ma chaîne, mais vraiment développer cette force organique. Arrêtez de simplement soulever des poids. Vous pouvez aussi commencer à soulever des cailloux. Ça va vous forcer à avoir une position du corps qui est totalement différente, où vous êtes recourbé. Et là, ça va être intéressant de travailler notre corps d'une manière totalement différente. On va être recourbé, où le sol ne sera pas le même, on n'aura pas le même grip, où après on va se mettre à grimper, à sauter, à danser, faire du travail de rythme, etc. Faire tous les rapprochements que vous voulez, méthode idoportale, méthode naturelle de Georges Hébert, MoveNat, ce que vous voulez, mais vraiment où il y a quand même une certaine démarche de force organique. On va travailler dans plein de situations différentes, sachant que, à mon sens, c'est la méthode idoportale qui a vraiment poussé le truc au max par rapport aux autres méthodes que vous pouvez trouver sur le marché de manière générale. Donc voilà, ça c'est le deuxième point que je vais aborder. Le troisième point que je vais aborder, et là prenez-le vraiment avec les pincettes, parce que je vous le dis tel quel, j'ai pas fait beaucoup de recherches là-dessus, mais de ce que je me souviens, de ce que j'avais vu à la fac, c'est qu'il y a un grand rapprochement entre force, et là aussi, moi j'avais surtout vu par rapport à la masse musculaire, et l'espérance de vie. Okay. Du coup, dans une perspective de santé, ça paraît également intéressant. Du coup, ça c'est le troisième point que je vais aborder. Le quatrième et dernier point que je vais aborder, c'est que, ok, il faut travailler votre force, mais vous savez aussi ce qu'il ne faut pas forcément travailler, votre force. Pourquoi? Parce que on va tous mourir. On va tous mourir, réellement. Il y aura probablement pas d'invasion de zombies. Pourquoi être fort? Pourquoi la force devrait vous servir dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? On va au taf, on va boire des verres avec des potes, ce genre de choses. Ça va pas vraiment vous servir. Peut-être que ça va vous servir, allez, une fois sur 1000, le jour, le grand jour où peut-être quelqu'un voudra vous bastonner dans un bar et vous aurez peut-être la force suffisante pour vous débattre. Mais c'est tout. Il n'y a pas de réel besoin d'être fort. Certes, on pourrait dire, oui, mais pour la santé, il y a énormément de gens qui vivent pendant très longtemps et qui sont très heureux sans faire de sport pour autant. Du coup, il n'y a pas de raison logique, il n'y a pas de raison objective. Faut travailler la force. Non, faut rien du tout. On va tous mourir. Et du coup, c'est à nous tous de faire nos propres choix. Moi, je fais beaucoup de sport. J'en fais là, ces derniers temps, grosso modo, 14 heures par semaine. C'est un choix personnel. Et je dis pas que c'est ce que tout le monde devrait faire. Tout le monde peut décider de faire du sport, de pas faire du sport, de travailler la force, de pas travailler la force. Je m'en fous, vous faites vos choix et on va tous mourir. Il y aura pas d'invasion de zombies. Il n'y a pas besoin d'être en mode ultra fonctionnel. Moi, ça me fait plaisir d'être fonctionnel, de pouvoir répondre d'avoir une démarche fonctionnelle et de travailler pour essayer de répondre à plein de situations différentes. Mais c'est moi ce qui m'intéresse. Et c'est pas parce que je fais ça que quelqu'un qui ne fait pas ça aurait tort. Parce que ça sert à rien. Ma démarche fonctionnelle, elle va réellement jamais me servir dans la vie. C'est la vérité. Soulever 120 kg développé couché, ça va pas vous servir dans la vie. À part la fois où vous allez vous battre ou la fois où vous allez aider quelqu'un lors d'un déménagement. On s'en fout. Ça sert à rien. Du coup, faites ce que vous voulez. Amusez-vous. Et voilà. C'est tout concernant cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, des questions sur la force, la souplesse, l'endurance, la coordination, la vitesse. N'hésitez pas. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Et si vous voulez un programme qui vous explique justement comment développer votre force, votre vitesse, les différents types de force, également comment développer la vitesse, l'endurance, la coordination, ce genre de choses, qui non seulement vous donne des programmes d'entraînement, mais qui vous explique comment créer les vôtres, un programme qui parle également de posture, un programme qui parle également de rééducation, de douleur, parce que la douleur c'est quand même une partie intégrale d'une certaine manière de l'entraînement. Tout le monde se blesse à un moment donné, tout le monde devra rééduquer son corps à un moment donné. Du coup, c'est important d'avoir des connaissances nécessaires par rapport à ça. Je parle aussi du travail de mobilité, je parle aussi du fait d'avoir une démarche de mouvement et je propose un entraînement aussi sur 4 mois par rapport à ça. Tout dans le même programme, il y a vraiment plein de chapitres différents. C'est le premier lien que vous allez trouver dans la description et c'est tout. Voilà. En attendant, passez une journée. Bye.